9 juillet 1899. Jésus partage ses souffrances avec l'âme afin d'y continuer sa passion. Ce matin, Jésus voulut renouveler en moi les douleurs de sa crucifixion. D'abord, il m'a transporté hors de mon corps sur une montagne et m'a demandé si j'acceptais d'être crucifié. Je répondis, oui, mon Jésus, je me languis pour rien d'autre que ta croix. À l'instant même, une énorme croix apparut. Il m'y étendit et m'y cloua de ses propres mains. Quelle douleur atroce j'ai ressentie dans mes mains et mes pieds, surtout que les clous étaient épointés et très difficiles à enfoncer. Mais en compagnie de Jésus, j'ai pu tout supporter. Quand il eut fini de me crucifier, il me dit, « Ma fille, j'ai besoin de toi pour continuer ma passion. Puisque mon corps glorieux ne peut plus souffrir, je me sers de ton corps pour continuer à souffrir ma passion et pouvoir t'offrir comme une vivante victime de réparation et d'expiation devant la justice divine. » Ensuite, j'ai cru voir le ciel s'ouvrir et une multitude de saints en descendre. Tous étaient armés d'une épée. Au sein de cette multitude, une voix tonitruante se fit entendre disant « Nous venons défendre la justice de Dieu et la venger sur les hommes qui ont tellement abusé de sa miséricorde. » Qu'est-ce qui se passa sur la terre au moment de cette descente des saints? Tout ce que je peux dire, c'est que plusieurs se battaient, que certains étaient en fuite et que d'autres se cachaient. Tous semblaient épouvantés. « 9 juillet 1900. Le même état continuait. Il empirait même. Si parfois Jésus se montrait comme une ombre, avec la rapidité de l'éclair, c'était presque toujours dans le silence. Ce matin, j'étais au sommet de mon affliction à cause de mon sommeil continuel. Il se montra et me dit, « L'âme, qui est vraiment mienne, ne doit pas seulement vivre pour Dieu, mais en Dieu. Tu dois essayer de vivre en moi, car en moi, tu trouveras la fontaine de toutes les vertus. En te maintenant au milieu des vertus, tu seras nourri de leur parfum, si bien que tu seras rempli, comme après un bon repas, et que tu ne feras rien d'autre que de dégager une lumière et un parfum céleste. Établir sa résidence en moi est la vraie vertu qui a le pouvoir de donner à l'âme la forme de l'être divin. » Après ces paroles, il disparut. Quittant mon corps, mon âme se mit à sa poursuite, mais il s'était déjà enfui, et je ne pus le retrouver. Soudain, je fus rempli d'amertume, en voyant une grêle terrible, causant de grandes destructions, des éclairs produisant des incendies, et d'autres choses qui avaient été préparées. Alors, plus affligé que jamais, je réintégrai mon corps. « 9 juillet 1915. L'âme qui vit réellement dans la divine volonté est dans la même condition que l'humanité de Jésus. Me trouvant dans mon état habituel, je me sentais très mal. Ému de compassion, mon toujours aimable Jésus vint brièvement et, m'embrassant, il me dit « Pauvre fille, n'aie pas peur, je ne te laisse pas, je ne veux pas te laisser. En fait, l'âme qui vit dans ma volonté est un aimant puissant qui m'attire avec une telle violence que je ne peux résister. Il me serait trop difficile de me départir de cette âme. Je devrais me départir de moi-même, de ce qui est impossible. » Il ajouta, « Fille, l'âme qui vit vraiment dans ma volonté est dans la même condition que mon humanité. J'étais homme et Dieu. En tant que Dieu, je possédais la totalité du bonheur, des béatitudes, de la beauté et de tous les biens divins. Pour ce qui est de mon humanité, d'une part, je participais à la divinité et, par conséquent, je vivais le parfait bonheur et la vision béatifique ne me quittait jamais. D'autre part, ayant pris sur mon humanité tous les péchés des créatures,
dans le but de satisfaire pour elle, devant la justice divine, mon humanité était tourmentée par la vision claire de tous les péchés. Je sentais l'horreur de chaque péché avec son tourment particulier. Donc, je sentais la joie et la douleur en même temps, l'amour du côté de ma divinité et le froid de la part des créatures, la sainteté d'un côté, le péché de l'autre. Rien de ce que font les créatures ne m'échappait. Cela dit, étant donné que mon humanité ne peut plus souffrir, ce sont les âmes qui vivent dans ma volonté, qui me servent d'humanité. D'un côté, elles ressentent l'amour, la paix, la fermeté, la force, etc. Et de l'autre, la froideur, les soucis, la fatigue, etc. Si elles restent complètement dans ma volonté et qu'elles acceptent ces choses, non pas comme leurs propres choses, mais comme celles qui me font souffrir, elles ne perdent pas cœur et elles compatissent avec moi. Ces âmes ont l'honneur de partager mes souffrances, puisqu'elles ne sont rien d'autre qu'un voile qui me recouvre. Elles ressentent l'agacement des piqûres et du froid, mais c'est vers moi, vers mon cœur qu'elles se dirigent. « 9 juillet 1918. Pour l'âme qui vit dans la divine volonté, tout se transforme en amour. Pendant que j'étais dans mon état habituel, mon doux Jésus vint et me dit, « Ma fille, je suis tout amour. Je suis comme une fontaine d'amour telle que tout ce qui entre en elle se transforme en amour. Dans ma justice, ma sagesse, ma bonté, ma force d'âme, etc., il n'y a qu'amour. Mais qui contrôle cette fontaine d'amour? C'est ma volonté. Ma volonté domine, gouverne et ordonne. Toutes mes qualités portent l'empreinte de ma volonté. L'âme qui se laisse dominer par ma volonté, qui vit en elle, vit dans ma fontaine d'amour. Elle est inséparable de moi, et, pour elle, tout se change en amour. Ainsi, ses pensées, ses paroles, ses battements de cœur, ses actions, ses pas, etc., sont amour. Pour elle, il fait toujours clair. Par contre, pour l'âme, séparée de ma volonté, c'est la nuit. Les misères, les passions et les faiblesses l'envahissent et font leur travail, un travail à faire pleurer. « 9 juillet 1925. La souffrance avec Jésus maintient les portes toujours ouvertes entre l'âme et Jésus, chacun interpellant l'autre continuellement. Je sentais que je ne pouvais plus continuer sans mon doux Jésus. Pendant plusieurs jours, j'ai attendu son retour, mais en vain. Je lui ai dit de tout mon cœur, « Mon amour, reviens, ta petite fille. Ne vois-tu pas que je n'en peux plus? Ah, à quel dur martyre tu soumets ma pauvre existence en me privant de toi? » Après, exténuée, je m'abandonnais en sa très sainte volonté. Pendant que j'étais dans cet état et que je faisais de la lecture, j'ai senti quelqu'un m'entourant le cou de ses bras. Mon esprit devint assoupi, et je me suis retrouvée enserrée dans les bras de mon Jésus, complètement cachée en lui. J'ai voulu lui dire ma peine, mais il ne m'en a pas laissé le temps. Il m'a dit, « Ma fille, ne veux-tu pas te convaincre que lorsque pour une juste raison, ma justice veut châtier les gens, je dois me cacher de toi? En fait, tu es comme une petite particule reliant toutes les particules des autres créatures. Et puisque avec toi, je suis familier, et comme en fait, et que je veux châtier les autres particules attachées à toi, ma justice se trouve en conflit, et se sent désarmée. Et comme, durant ces derniers jours, il y a eu des châtiments dans le monde, je me suis cachée de toi, bien que je sois toujours demeurée en toi. » Pendant qu'il disait cela, je me suis retrouvée hors de mon corps, et il me fit voir des endroits où s'étaient produits des tremblements de terre, ou de gros incendies avec perte de vie, ou d'autres châtiments.
et il semblait que d'autres mots graves allaient venir. Je fus effrayée et me suis mise à prier. Ensuite, mon aimable Jésus est revenu. Je me suis vue devant lui toute laide, comme une fleur fanée. Je lui ai dit, ma vie est mon tout, vois comme je suis devenue laide, comme je suis en train de faner. Ah, comme je change sans toi. Ma privation de toi me fait perdre ma fraîcheur, ma beauté. Je me sens comme sous un soleil brûlant qui, drainant toute ma vitalité, me fait dépérir. Alors, il me fit souffrir un peu avec lui, et cette souffrance se convertit en une rosée céleste, tombant sur mon âme. Cette rosée me rendit mes forces vitales. Prenant ma pauvre âme dans ses mains, il dit, ma pauvre fille, ne crains pas. Si en te privant je t'ai fait dépérir, mon retour va restaurer ta fraîcheur, ta beauté, ta couleur et tous mes traits en toi. Ta souffrance avec moi sera non seulement comme une rosée, qui te renouvellera, mais qui servira de lien continuel entre nous, par lequel je pourrai frapper à la porte de ton âme, et toi, à la mienne, de façon à ce que les portes restent toujours ouvertes, et que tu puisses entrer librement en moi, et moi en toi. Mon souffle sera pour toi comme une douce brise, servant à préserver la belle fraîcheur dans laquelle je t'ai créé. Pendant qu'il disait cela, il souffla fortement sur moi, et en me serrant sur lui, il disparut. « 9 juillet 1930. Valeur de la volonté humaine lorsqu'elle entre dans la divine volonté. Crainte à cause des jugements d'autorité. Réponse de Jésus et ses enseignements. Ma petite intelligence ressent le besoin extrême du divin vouloir, car lui seul est mon soutien, ma force et ma vie. Ô divine volonté, s'il te plaît, ne m'abandonne pas. Si moi, qui suis ingrate, je n'ai pas su comment suivre ton vol et ta lumière, s'il te plaît, pardonne-moi. Et, en renforçant ma faiblesse, absorbe en toi le petit atome de mon existence et fais qu'il vive perdu en toi, afin de vivre toujours et uniquement de ta volonté suprême. Mon esprit se perdait dans le divin fiat, lorsque mon doux Jésus, faisant sa petite visite dans mon âme, me dit « Ma fille, courage, je suis avec toi. De quoi as-tu peur? Si tu savais la beauté et la valeur que la volonté humaine acquiert lorsqu'elle entre et demeure de façon continuelle dans mon fiat, ne perds pas un instant de vie en lui. Tu dois savoir que lorsque la volonté humaine entre dans la divine volonté, notre lumière l'embellit et la revêt d'une rare beauté. L'âme est si fusionnée qu'elle ne se sent pas étrangère à son Créateur. Elle sent que son être est tout entier dans l'être suprême et que l'être divin est tout à elle et avec la liberté de l'enfant. Sans crainte et avec une confiance ravissante, l'âme s'élève dans l'unité de la volonté de son Créateur. Et dans cette unité, l'atome de la volonté humaine place son « je t'aime ». Et alors que l'âme forme son acte d'amour, le tout de l'amour divin tourne, entoure et embrasse le « je t'aime » et se transmue en ce « je t'aime » de la créature. Et l'amour divin rend le « je t'aime » de la créature tellement grand, aussi grand que notre amour, et nous sentons les fibres, la vie de notre amour, dans le petit « je t'aime » de la créature. Et nous répondons à ce « je t'aime »
en donnant le bonheur de notre amour au petit je t'aime de la créature. Ce petit je t'aime ne sort plus de l'intérieur de l'unité de notre vouloir. Et en restant là, le je t'aime se diffuse tellement dans l'orbite du fiat qu'il ne fait plus que suivre partout la divine volonté. Et c'est la même chose pour tous les autres actes que la créature propose de faire dans notre volonté. Tu dois penser à ceci, que c'est une volonté créatrice qui entre dans l'acte de la créature, et que cette volonté doit par conséquent accomplir des actes louables, des actes qu'elle sait comment faire, et qui sont propres à une divine volonté. Je me sentais alors plus oppressée que jamais. Mon pauvre esprit était affligé par des pensées qui m'écrasaient. Elles chassaient la sereine beauté du jour de paix, dont je jouis toujours, et que Jésus tenait pour si important. Lui qui était jaloux de ma paix et ne permettait pas qu'elle soit troublée. Et maintenant, j'ai l'impression qu'ils veulent déclencher une tempête sur ma tête. Personne faisant autorité, après avoir lu quelques volumes de mes écrits, trouvait que les intimités dont Jésus avait usé avec moi faisaient problème. Le fait de répandre son amertume dans mon âme indigne, et bien d'autres choses, n'était pas une façon d'agir conforme à la dignité divine vis-à-vis d'une créature. Dans ma simplicité, et du fait que mes anciens confesseurs, ainsi que de saintes personnes en autorité, à qui je demandais avec inquiétude si c'était Jésus qui agissait ainsi avec moi, m'assuraient que c'était bien Jésus, me disant qu'il avait l'habitude de plaisanter sur terre avec ses créatures. Et comme je croyais leurs assurances, je me suis mise entre les mains de Jésus, en le laissant faire de moi ce qu'il voulait, même s'il devait me soumettre à d'atroces souffrances, ou même à la mort. J'étais heureuse chaque fois que cela arrivait, parce qu'il me suffisait de savoir que Jésus était heureux. De plus, ce que Jésus a fait avec moi, que ce soit en déversant son amertume, ou en m'amenant avec lui, ou quoi que ce soit d'autre, ne m'a jamais laissé l'ombre d'une impression de péché, ou de quelque chose de mal, ou d'impie. Son toucher était toujours pur et saint, et plus pur encore, ce qui sortait de sa bouche dans la mienne, et qui était comme une petite fontaine qui venait de sa bouche pour se déverser dans la mienne. Et quant aux souffrances que je ressentais, je découvrais combien Jésus souffrait, et comme le péché était laid. Et j'aurais donné ma vie, bien des fois, plutôt que l'offenser. Je sentais mon petit être convertir tout en réparation, pour pouvoir défendre mon doux Jésus. Par conséquent, penser qu'un acte aussi saint de Jésus avait été si mal interprété me semblait si horrible que je n'avais pas de mots pour l'exprimer. Pris de compassion pour moi, mon bien-aimé Jésus se fit voir, et tendrement, il me dit : « Ma fille, n'aie pas peur. Ma façon d'agir est toujours pure et sainte. Quoi que je fasse, même si elle paraît étrange aux créatures, parce que toute sainteté n'est pas dans la façon d'agir extérieure, mais sort de la fontaine de sainteté intérieure et des fruits que produit ma façon d'agir. Si les fruits sont sains, pourquoi vouloir juger la manière ? J'ai aimé ma manière, et par conséquent, je l'ai utilisée. C'est à son fruit que l'on juge l'arbre, pour savoir s'il est bon, médiocre ou mauvais. Et à mon très grand regret, au lieu de juger les fruits, ils ont jugé l'écorce de l'arbre
et peut-être pas même la substance et la vie de l'arbre lui-même. Les pauvres, que peuvent-ils comprendre en ne regardant que l'extérieur de mon action, sans examiner les fruits qu'elle a produits? Ils restent dans l'obscurité et peuvent souffrir la disgrâce des pharisiens, qui, ne regardant que l'écorce de mes œuvres et de mes paroles, et non la substance des fruits de ma vie, sont restés aveugles et ont fini par me donner la mort. Ainsi, un jugement est rendu, sans avoir imploré l'aide de l'auteur et dispensateur des Lumières, et sans consulter celui qu'il juge si facilement. Et quel mal ai-je fait? Et quel mal as-tu reçu lorsque je déversais de ma bouche dans la tienne la petite fontaine qui sortait de la source de mon amertume et de ce que les créatures me donnaient? Je n'ai pas déversé en toi le péché, mais une partie de ses effets. Tu as ainsi ressenti l'intensité de l'amertume, de la nausée, et combien le péché est laid. Et en ressentant ses effets, tu as abhorré le péché et compris combien Jésus souffre. Et tu as transmué ton être, et même toutes les gouttes de ton sang, en réparation pour ton Jésus. Ah, tu n'aurais pas aimé souffrir autant pour me faire réparation, si tu n'avais ressenti les effets du péché en toi, et combien Jésus souffre d'en être offensé. Mais ils peuvent dire que parce que je l'ai fait de la bouche, j'aurais pu le faire différemment. J'ai aimé le faire ainsi. Je voulais agir comme un père avec sa petite fille, parce qu'elle est petite. Elle laisse faire ce que l'on veut, et son père se déverse dans sa petite avec affection et amour, comme s'il trouvait en elle sa propre vie, parce qu'il sait qu'elle ne refuserait rien à son père, même si cela voulait dire le sacrifice de sa propre vie. Ah, ma fille, mon crime est toujours l'amour, et c'est aussi le crime de celle qui m'aime. Sans rien trouver d'autre à juger, il juge l'excès de mon amour et de celui de mes enfants, qui ont peut-être donné leur propre vie pour ceux qui les jugent. Ils peuvent juger comme ils veulent, mais quelle ne sera pas leur confusion lorsqu'ils se présenteront devant moi et qu'ils verront clairement que c'est bien moi qui agissais de la manière qu'ils condamnaient, et que leur jugement a empêché la venue d'une grande gloire pour moi et d'un grand bien parmi les créatures, un bien qui est de savoir avec plus de clarté ce que veut dire agir dans ma divine volonté et faire qu'elle règne. Il n'y a pas de crime plus grand que celui de faire obstacle à un bien. Par conséquent, ma fille, je te recommande de ne pas te laisser troubler, ni de rien changer à ce qui se passe entre toi et moi. Donne-moi l'assurance que mon œuvre trouvera en toi son accomplissement. Ne me cause aucune peine. Je voulais diffuser le bien autour de toi, mais l'humain se met en travers de mes desseins. Aussi, prie pour que la volonté humaine soit vaincue et que le royaume de ma divine volonté ne soit pas étouffé parmi les créatures. Mais je te dis que les connaissances de ma divine volonté ne resteront pas enfouies. Elles font partie de ma vie divine, et cette vie n'est pas sujette à la mort. Tout au plus peuvent-elles rester cachées, mais mourir jamais, parce qu'il est décrété par la divinité que le royaume de ma divine volonté sera connu. Et lorsque nous décrétons, aucun pouvoir humain ne peut s'y opposer. C'est tout au plus une question de temps.
et en dépit des oppositions et des jugements contraires des personnes en autorité, je ferai comme je le veux. Et si avec leur jugement, ils veulent enterrer un si grand bien, étant de vie divine de mes vérités, je les écarterai pour faire ce que je veux, en plaçant d'autres personnes, plus humbles et plus simples, et mieux portées à croire en mes admirables et multiples manières d'en user avec les âmes. Et avec leur simplicité, étant mieux disposées, plutôt que de chercher des arguties, elles reconnaîtront que ce que j'ai manifesté sur ma divine volonté est un don du ciel. Et celles-là me serviront admirablement pour propager les connaissances de mon fiat dans le monde. N'est-ce pas ce qui s'est passé pour ma venue sur terre? Les sages, les savants et les dignitaires ne voulaient pas m'écouter. Ils avaient plutôt honte de s'approcher de moi. Leur doctrine leur faisait croire que je ne pouvais pas être le Messie promis, au point d'en venir à me haïr, et je les ai écartés pour choisir les humbles, les simples et les pauvres pécheurs qui m'ont cru. Et je m'en suis servi de façon admirable pour former mon Église et propager le grand bien de la rédemption. Je ferai la même chose pour ma divine volonté. Ainsi, ma fille, ne te tracasse pas en entendant parler de toutes ces difficultés qu'il soulève, et ne change rien à ce qui se passe entre toi et moi. Continue à faire, dans ma divine volonté, ce que je t'ai enseigné. Je n'ai jamais omis quoi que ce soit de ce que j'avais à faire pour la rédemption, même si tout le monde ne me croyait pas. Tout le mal est resté avec eux. Ils sont demeurés dans les ténèbres, parce qu'ils ont plutôt jugé l'écorce de l'arbre que ses fruits. Pour moi, il fallait que je continue ma course, qui avait été établie pour l'amour des créatures. Tu feras la même chose. Poursuis ton abandon dans ma divine volonté et tes actes en elle, et je ne te quitterai pas. Je serai toujours avec toi. « 9 juillet 1932. Fin que produit la divine volonté. Sentence de vie d'amour. Comment Dieu forme la persécution de l'amour pour la créature. Je me sens sous l'empire de la divine volonté, et si pour une minute je ne le ressens plus, je suis sans vie, sans nourriture, sans chaleur, comme si la vie divine s'arrêtait, parce que personne n'est là pour la former et la nourrir. Et dans ma peine, je répète, Jésus, aide-moi. Sans ton vouloir, je meurs de faim. Et mon bien-aimé Jésus a eu pitié de moi. Et tout amour et tendresse, il m'a serré dans ses bras et m'a dit, ma petite fille de mon vouloir, courage, ne te martyrise pas. La vie divine formée et nourrie par mon vouloir ne peut pas mourir. Et si tu ressens la faim, c'est parce que tu n'entends pas toujours mon discours sur les autres merveilles et nouveautés que possède ma volonté. L'interruption de ma parole te fait ressentir une faim toujours nouvelle pour la nourriture qu'elle possède, mais cela te prépare à recevoir la nouvelle nourriture de sa connaissance, pour te faire grandir et nourrir uniquement de celle du divin vouloir. Et tu n'en accepterais aucune autre, et tu préférerais mourir de faim, parce que celle qui a goûté si souvent à sa nourriture ne sait comment s'adapter à une autre.
Mais cette faim est aussi un bienfait, parce qu'elle peut te servir d'accès à la céleste patrie. Et tu dois savoir que la seule nourriture de ces célestes régions est l'acte nouveau et jamais interrompu de ma divine volonté. Cette nourriture, qui possède toutes les saveurs, tous les délices, est la nourriture quotidienne et de tous les instants dans la Jérusalem céleste. Et avoir faim signifie la vie et non la mort. Par conséquent, attends avec une patience sans borne la nourriture de ma volonté qui apaisera ta faim par une telle abondance que tu seras incapable de tout absorber. Et je l'interrompis pour lui dire: Mon amour, mon cœur saigne en te disant cela, mais il me semble que tu n'as plus pour moi cet amour continuel qui te faisait parler toujours et me faisait tant de ravissantes surprises de ton être et de ton vouloir. Et je sentais et touchais de ma main ton cœur palpitant d'amour pour moi, au point où j'étais contrainte de dire: Combien tu m'aimes, mon Jésus. Et maintenant, à cause de tes interruptions, il me semble que je ne suis pas toujours aimée. Et passer d'un amour continuel à un amour interrompu est le plus cruel des tourments. Et je vais répétant: je ne suis pas aimée, je ne suis pas aimée par celui que j'aime tant. Et Jésus m'a interrompu en disant: Ma fille, que dis-tu là? Tu dois savoir que lorsque la créature nous aime, ne pas l'aimer serait agir contre la nature de notre être divin. Et si cela pouvait arriver, et si nous étions capables de souffrir, l'amour de la créature nous condamnerait à une vie de tourment et deviendrait notre persécuteur. Et il n'y aurait pas de paix jusqu'à ce que leur amour à tous les deux soit fusionné, qu'ils s'embrassent et retrouvent la paix ensemble. Ah, tu ne sais pas ce que c'est qu'aimer et ne pas être aimé par celui et celle qu'on aime. Celui qui aime porte la souffrance de l'autre, parce qu'il demeure à son poste et accomplit le plus sacro-saint des devoirs. C'est dans cet état que se trouve notre être divin, parce que nous aimons trop et que l'homme ne nous aime pas, et notre amour poursuit la créature que nous aimons. Il la place dans une condamnation à perpétuité, la tourmente et ne lui laisse pas de paix. Ne pas trouver de repos est le signe certain que la créature a été visée par notre amour, qu'il veut conquérir l'amour de la créature en la persécutant. Par conséquent, sois tranquille. Si tu nous aimes, notre amour t'a aimé avant toi, et l'inséparabilité de notre amour et du tien est telle que ton amour forme la petite chaleur, et que le nôtre, en nourrissant le tien, forme l'immensité de la lumière, de telle sorte que l'un et l'autre perdent la vertu séparative, et c'est comme s'ils étaient une seule et unique nature, et ils vivent toujours ensemble, pour que l'un forme la vie de l'autre. Par conséquent, si ma parole n'est pas continue, cela ne signifie pas un amour brisé. Non, il serait interrompu si tu ne sentais pas que tu veux faire, même au prix de ta vie, ma volonté. Cela voudrait dire que tu ne l'as plus en ton pouvoir. Et si ma volonté en est venue à mettre notre volonté en ton pouvoir, cela assure que mon amour pour toi est continuel, parce que tu dois savoir que la créature qui fait notre divin vouloir et vit en lui n'est rien d'autre que la vie agissante de Dieu lui-même dans la créature. Notre amour pour celle qui se laisse dominer par notre divin vouloir est si grand
qu'il se laisse doucement emprisonner par elle. Il se restreint, se réduit, et prend plaisir à aimer et à travailler dans son âme. Mais, tout en se restreignant, il demeure immense et œuvre de manière infinie, comme nous aimons et œuvrons en nous-mêmes. Parce que notre nature est celle de l'immensité, de l'infini, et tout ce que nous faisons demeure immense et infini comme nous le sommes. Et, oh quelle satisfaction qu'en nous restreignant dans sa petitesse, nous laissons libre cours à notre amour et à nos œuvres, et elle en est comblée, débordante, elle en remplit le ciel et la terre, et nous avons la grande gloire et l'honneur d'aimer et de travailler comme Dieu dans sa petitesse. Et si tu savais ce que signifie un seul acte d'amour, une seule œuvre accomplie par nous en toi, tu en mourrais de joie. Et toute l'éternité ne suffirait pas pour nous remercier d'un si grand bien. Par conséquent, laisse-moi agir, laisse-moi faire ce que je veux avec toi, et sois certaine que nous en serons heureux, toi et moi.